Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 17 septembre. Sur le marché d'échange, ce mercredi midi, l'euro retenait son souffle à quelques heures de l'issue d'une réunion du comité de politique monétaire de la Fed, comme toujours très attendu. À cette heure, l'euro reste sur son quant à soi, moins 0,03% contre le dollar américain à 1,2955$. En effet, les cambistes retiennent leur souffle en attendant ce soir l'issue du FOMC que la réserve fédérale américaine a commencé hier. L'euro USD est négocié à 1,2960$ en hausse de 0,15% ce matin. Cette paire de devises trouverait un support à 1,2895$ et une résistance à 1,2995$. Par ailleurs, l'euro est affaibli contre la livre sterling et s'est renforcé contre le yen japonais. La paire euro-GBP perd moins 0,08% pour toucher les 0 livres 79,66 et la paire euro-JPY en augmentation de 0,12% pour toucher les 138 yens 88. À New York, Wall Street a ouvert en hausse ce mercredi après avoir bien progressé la veille alors que la réserve fédérale doit achever sa réunion de politique monétaire aujourd'hui. Le FOMC se terminera par la publication d'un communiqué et une conférence de presse de sa présidente Janet Yellen. À en croire les dernières spéculations, la Banque centrale américaine devrait maintenir dans son communiqué final la formule magique des taux bas pendant une période prolongée, écartant ainsi la menace d'un relèvement trop rapide du loyer de l'argent. À 16h15 ce mercredi, le S&P perd moins 0,22%, le Dow perd moins 0,18%, le Nasdaq perd moins 0,04%. À Paris, la bourse a évolué sur une note positive à quelques heures de la réunion de la Fed, à la veille du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Vers 13h45, le CAC engrangeait plus 0,6%. Les investisseurs attendent sereinement la réunion de la Fed, laquelle pourrait déboucher sur de nouveaux éléments quant à une prochaine remontée de ses taux directeurs. Les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'une révision à la hausse de 0,1% du taux d'inflation annuel en zone euro en août. Celui-ci s'établit donc à 0,4% en version définitive, loin de l'objectif des 2% fixé par la BCE. Le taux de chômage britannique sur les 3 mois de mai à juillet est, lui, ressorti à 6,2%, 1,5 points de moins qu'un an auparavant. À 16h15 ce mercredi, le CAC a fini à moins 0,65%, le DAX moins 0,47%, l'Eurostoxx moins 0,64%. À Londres, vers 16h15, le FTSE perd moins 0,05%, le chômage ayant reculé davantage que prévu en août en Grande-Bretagne, tandis que les salaires sont repartis à la hausse entre mai et juillet sans toutefois rattraper l'inflation. Selon les chiffres publiés par l'Office national des statistiques, l'ONS britannique, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en août a diminué de 37 200 personnes. La faiblesse marquée des statistiques officielles sur les salaires ces derniers mois est en partie liée à des comparaisons faussées de nombreux salariés britanniques ayant demandé l'année dernière le paiement rétroactif de leurs primes pour profiter d'une baisse de l'impôt sur le revenu. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de moins 0,14%, le Topix moins 0,45% ce mercredi. En fait, le marché saluera une hausse des taux d'intérêt à long terme avec une hausse du dollar contre le yen et la reprise de l'économie américaine. À la clôture, le Shang de Shanghai perd moins 1,82% et le Hang Seng perd moins 1%.